Hein? On va s'ennuyer de vous, votre voix, votre français, mais moi, c'était pas ça du tout. C'était qu'on avait un message à passer. Vous nous en avez donné la chance par l'informateur. Et l'informateur, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous dans les associations à but non lucratif où les moyens étaient très minimes. Passer nos messages. Oui. Nous avons eu des échanges souvent virils, mais toujours dans le respect mutuel. Et pour ça, je voudrais vous remercier, à mon nom personnel aussi, tous les consommateurs du Québec dont vous avez aidé, même si en avril 82, si vous vous rappelez, on s'était accroché un petit peu sur la grève. Et comment la maudite grève de certains propriétaires de stations d'essence, c'est ça? Mais savez-vous, M. Pasco, que ça a été Vous très faisiez le tour de la ville avec des crowbars à faire peur au monde? Non, monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dommages. Puis, M. Pasco, aujourd'hui, les gens... Savez-vous aussi, M. Pasco, ce que vous avez fait? C'est que le jour de la grève, les détaillants étaient très pauvres. Aujourd'hui, ils se sont enrichis, même s'ils ont de la misère, grâce à ça. Et aussi, l'essence, en ce temps-là, était 32 cents le litre. J'ai vérifié ça ce matin. C'est rendu 60,9. Non, c'est rendu 21 ce matin. Ah, sans les taxes? Ben moi, je parle de l'essence. Parce que les gens font toujours la même erreur. Ça a augmenté. Ouais. Ça va augmenter encore, l'essence, l'année prochaine. Ouais. C'est pas l'essence qui a augmenté. Pourquoi vous prévoyez une élection des conservateurs? Bien, écoutez, j'en revenais là-dessus, là. Mais c'est grâce à votre travail. Je vais finir le sérieux, là, je vais aller sur l'autre. Pourquoi vous laissez planer tout ce doute-là? Pourquoi vous ne le dites pas aux gens que déjà Jean Charest vous a recruté? Non, j'ai une meilleure offre de Sheila Copps que Stéphane Dion. Vous savez que j'ai travaillé 9 ans avec Sheila Copps. Ah oui, je la connais. Comment vous l'avez trouvé? Au Parlement. Comment vous l'avez trouvé? Au Parlement, en haut à son bureau. Sans commentaire. Pour employer une phrase typique, sans commentaire. Monsieur Pasco, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a une chose, je vous ai apporté un petit cadeau. C'est le dernier qui reste d'une série énorme. Elle va dans les résidences de personnes âgées, dans le passé, ça valait une fortune. Ça le vaut encore, mais ne le donnez pas à personne. Gardez-le pour vous. C'est un jeu de cartes Vincent Delanoche. Oh, ça! Vous allez avoir le temps de jouer aux cartes. Et vous avez un avantage. C'est des cartes de politiciens, vous pouvez tricher avec ça. Merci beaucoup, M. Delanoche. Oh, mon Dieu! L'homme d'action, le vrai, regardez comme il est beau sur les cartes. C'est une vieille photo. Merci beaucoup, M. Delanoche. Merci infiniment. Pierre, si vous permettez, on va aller du côté du téléphone cette fois-ci. On a Michel Gauthier du Bloc québécois qui est en bout de ligne. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Le chef que nous regrettons. Ben merci. Ben moi, je suis très honoré ce matin, M. Pasco, d'être de ceux qui vous rendent un témoignage. C'est vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir vous dire que vous avez fait un métier extraordinaire, puis vous l'avez fait d'une façon absolument merveilleuse. Ben merci, M. Gauthier. Écoutez, et puis, j'ai même une confidence à vous faire ce matin, M. Pasco. Quoi? J'ai toujours rêvé de faire le métier que vous faites, et je ne l'ai jamais fait, un peu à cause de vous, je pense. Pourquoi? Parce que les standards de qualité étaient tellement élevés quand je vous écoutais que je me disais que c'est pas possible de réussir à atteindre l'équivalent de ce que vous faisiez. Mais on dirait que c'est votre sort dans la vie de toujours être avec des gens qui vous font de l'ombre. Mais c'est terrible d'être toujours le deuxième, M. Pascal. Non, écoutez, vous avez... je pense que vous avez eu tellement cette capacité extraordinaire là, d'aller au cœur de l'information, puis vous avez aidé les gens à comprendre les événements. C'est ça qu'il faut garder, je pense, d'une belle carrière comme la vôtre. Les gens ont mieux compris ce qui leur arrivait parce que vous les avez aidés à le faire. Et ça, c'est merveilleux. Vous l'avez fait sans aucun compromis quant à la qualité à part ça. Parce qu'on sait que les codes d'écoute vous amènent parfois... Vous savez, nous, les politiciens, on a nos bébites aussi, mais vous autres aussi, les gens d'information, les codes d'écoute, elles vous amènent parfois à laisser la qualité au profit d'un élargissement d'auditoire. Mais jamais, je pense, vous avez accepté de le faire. Vous avez toujours gardé un niveau extraordinairement élevé dans la qualité de l'information, dans la qualité du langage que vous avez eu en ondes.
Et ça, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie beaucoup, M. Gauthier, ça c'est vrai. Marc Blondeau est là, il peut le dire, d'autres patrons peuvent le dire. Je ne me suis jamais énervé en temps de cote d'écoute. Moi, la cote d'écoute, je la gagne d'un bout de l'année à l'autre. Si les gens vous écoutent régulièrement, ils vont continuer à vous écouter pendant la cote d'écoute. Voilà, et si c'est vrai que les politiciens en général se gardent toujours une certaine marge de manœuvre et vous disent probablement vous êtes un des plus grands, moi je vais vous dire, j'ai pas envie de m'en garder une ce matin et à mon avis, vous êtes le plus grand. Et je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit à Michel Gauthier, vous êtes bien trop franc, vous n'avez aucun avenir en politique. Voilà, M. Pasco. Mais laissez-moi vous dire, avant de terminer, M. Pasco, il y a une chose que vous devriez faire. C'est incroyable qu'un homme de votre talent, de vos capacités, prenne sa retraite comme ça. Et je sais que vous allez vous chercher plein d'activités à faire. Moi, j'en ai une suggestion pour vous. Quoi? Ça serait extraordinaire si vous vous gardiez quelques heures pour enseigner ce que vous savez dans une université ou une école de journalisme. Ce serait trop bête que tout ce que vous avez développé comme capacité de faire ce métier se perde avec votre départ du métier de l'information. Pas de commentaires. Bonjour, M. Pasco. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Merci, M. Gauthier. Alors, nous, on va faire une courte pause en vous rappelant que ce matin, on a eu ici Café et Beigne de Tim Hortons sur la rue de l'Église. Également, il faudrait remercier... Compliment de Sheila. De Sheila, oui. Et également, Éric Le Traiteur. Bonheur d'occasion, 527-31-18. On s'arrête pour la pause et on sera de retour dans quelques instants. A une vision de la vie tout à fait différente. Un décodage du langage et du comportement qui lui est propre. Entrez dans son monde. Découvrez le monde selon Roger Drolet. Du lundi au samedi, Roger Drolet aborde des sujets controversés. Il explore de nouveaux horizons et pénètre dans un univers inusité. De grandes discussions, de surprenantes révélations. Découvrez le monde selon Roger Drolet de 21h à minuit du lundi au vendredi et en reprise des samedis à CKVL 850 Radio Star Montréal. À CKVL 850, vous écoutez la dernière émission de L'Informateur avec Pierre Pasco. À CKVL 850 Radio Star Montréal, vous écoutez l'informateur Pierre Pasco. Toujours en direct du studio théâtre de CKVL, Pierre, au fil des ans, on a entendu souvent parler, Pierre Pasco, de maudite cigarette, on ne fume pas dans mon studio, puis les chicanes avec Suzanne Lévesque. On a quelque chose à vous faire entendre. Pas Suzanne Lévesque. Bonjour, c'est Suzanne Lévesque. Alors, c'est un message pour Pierre Pasco. Écoute, Pierre, tu vas quitter la radio aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Je ne pouvais pas ne pas te parler en cette occasion. Nous qui avons vécu pendant tant d'années une relation aussi intense. J'aurais tout vécu avec toi. Rappelle-toi que tu m'as fait don de ton vieil aspirateur. Rappelle-toi qu'après une de nos nombreuses chicanes, tu m'es revenu dans un emballage de réfrigérateur. Rappelle-toi tout ce qu'on a vécu ensemble et puis un matin, paf, séduite et abandonnée. Et tu es parti et tu m'as laissé là sécher. Et j'ai été sans nouvelles de tes vieux parents en Afrique du Sud qui devaient boire l'eau de leur piscine pour subsister. De ta vieille tante à Paris. J'ai manqué de pièces pour mon aspirateur. Enfin, tu m'as laissé dans le désastre total. Quand même, au-delà de ça, je voulais te dire en ce dernier jour que je te pardonne. J'imagine que tu vas partir le cœur plus léger. Après toutes ces années qu'on a passées ensemble, je t'embrasse de tout cœur. Je te souhaite une belle vie, une vie formidable. Mais j'ai l'impression que ça va te manquer de nous harceler le matin, de te plaindre des femmes battues. Sur qui vas-tu te répandre? Te rappelles-tu le matin quand t'arrivais en hurlant que tu n'en pouvais plus des femmes battues? Il n'y avait que toi au monde pour dire de telles énormités, mais qu'est-ce que tu veux? On attendait le lendemain pour en entendre d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu nous abandonnes. Eh bien, tant pis, notre délirant public va connaître dans les jours qui viennent ce que moi j'ai vécu il y a quelques années. Séduit et abandonné. Je t'embrasse pas et je te souhaite une belle vie, Pierre. Bye. Alors voilà, Pierre, un message de Suzanne Lévesque. Merci, Suzanne. Merci infiniment. La moitié de ce qu'elle a dit est vrai.
On a maintenant Mme Louise Cousineau de la presse. Bonjour, Mme Cousineau. Bonjour, monsieur. Alors, moi, Pierre, d'abord, je vous ai apporté une carte illustrée du petit chien dans l'inondation. C'est presque le petit chien de Winnipeg. Un petit chien tout seul dans l'inondation. Deuxièmement, j'ai pensé à vous. Ça, de la laitue? Oui, mais du mesclun. Vous avez beaucoup aimé la Côte d'Azur cet hiver. Alors, oui. Quand je suis arrivé à Cannes pour travailler il y a 3 semaines, j'ai rencontré un autre journaliste qui me connaît très bien. Il dit, Louise, si on allait manger une mesclun au lardon à midi, il s'en rappelait. Alors, on est allé, puis là, j'ai trouvé les graines. C'est le bon moment pour la semaine, d'ailleurs. Exactement. Alors, j'ai dit, tiens, un petit peu toutes les 2 semaines. Vous mettrez un peu de crevettes là-dessus. Et bien sûr, c'est dommage que je me sois fait scooper par Toto Gingras qui avait la plume. Vous n'êtes plus notre seul poète maintenant. Et j'écoutais ça en auto, j'ai failli avoir un accident. Je vous en ai quand même écrit un, c'est mon dernier, hein, mon adieu. Alors, Pierre Pascot, ce matin, vous partez, présumément pour aller pelleter du fumier. J'ai du mal à croire une telle intention. Le fumier, c'est charmant. Mais est-ce votre vocation? Embrasser, vous avez de ça l'expérience. Le faire revoler, avouez que c'est la vraie chance. Mais tout seul au jardin, où est donc le plaisir? Le bonheur pour vous, Pierre, c'est d'abord de le dire. Nos matins ne seront plus jamais les mêmes. Adieu l'informateur. Fini les petits poèmes. Fini les chicanes sur la télévision. Fini les coupures avant la fin de la discussion. À côté de lundi, ce sera une autre voix. Nous en remettrons-nous. Vous, peut-être, pas moi. Alors, en veuve hindoue, qui sait son vrai devoir, chers auditeurs, adieu, je retourne à mes grimoires. Ah, mes grimoires, mais la veuve hindoue, elle se fait brûler. Mais oui, la veuve hindoue, elle va se faire brûler avec ses grimoires. Elle a mis une blouse rouge, couleur du feu. J'ai passé je crois que c'est votre plus beau poème. J'ai passé plusieurs heures là-dessus. J'ai pensé d'aller emprunter les voiles de veuve de ma voisine grecque, mais comme nous sommes en froid, après ça, j'ai dit non. Elle les porte encore pour son défunt, qui lui est mort il y a 3 ans, vraiment. Oh, elle fait son jardinage avec ses voiles. C'est pas vrai. Je vous le dis. Et ça, c'est pas ça l'amour. Ah oui. Hein? C'est la mort. Ben voilà. Alors, je vais beaucoup m'ennuyer de vous, Pierre. Et ma carrière radiophonique s'arrête ce matin. C'est fini? Vous n'allez pas revenir? Non. Alors, moi, j'étais la femme d'un seul homme. Je suis une femme de fidèle. Si vous saviez, il faut que je vous raconte les entreprises de séduction envers Louise Cousineau pour qu'elle vienne faire une chronique à mon émission. Les dîners que ça nous a coûté dans le Vieux-Montréal. Oh, mon Dieu. Les invitations, les coups de téléphone, les gentillesses qu'il a fallu lui dire avant qu'elle succombe et qu'elle accepte de venir être chroniqueuse à l'Informateur. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté. Ils ont dit, tu vas le faire de chez toi, puis tu vas pouvoir fumer. Merci beaucoup, Louise Cousineau. Ça m'a fait plaisir. Un autre collaborateur, James Bond, est avec nous. Bonjour, James. Bonjour. Allô. Bonjour, M. Pascot. Ça a été pour moi un grand plaisir, un honneur de pouvoir travailler presque 5 ans de collaboration à tous les matins à la chronique financière dans votre émission. Maurice aussi, je pense que je lui ai peut-être fait perdre un peu quelques cheveux des fois. donc ça a été vraiment un honneur et un privilège de pouvoir apprendre dans ce métier-là avec vous. Merci beaucoup, James, et ça a été un plaisir de travailler avec vous aussi. Il arrivait à la dernière seconde, lui. La toute dernière seconde. Maurice voulait le tuer. Mais c'est ça, la radio, hein? Pierre, vous venez de parler... Merci beaucoup, James. Vous venez de parler de Maurice. Il est là. J'aimerais que Maurice vienne nous voir, s'il vous plaît. Maurice Nadreau. Maurice également prend sa retraite après un peu moins de 50 ans. 46 ans, Maurice a travaillé à CKVL. Maurice, juste
46, 47, 48. À 5 heures, c'était 49. 46. 46 ans de service. Presque toujours le matin, Maurice. Ben, depuis les 20 dernières années, oui. Puis c'est vrai, il y a quelqu'un qui disait hier... Raconte un peu, Maurice. Tu te lèves à quelle heure? Tu te levais à quelle heure? Je me lève à 2h30. 2h30? J'arrive ici à 3h30. Je commence seulement à 4h30, mais j'arrive à 3h30. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il est fou. Mais Pierre... Oui, c'est ça que ma femme me disait. Ben oui. Nous, je travaillais en bas à un moment donné, puis quand Maurice arrivait vers 3h30, on disait, bon, la nuit achève. Ben oui. Maurice... Tu aimais ça te lever à 2h30? Oh, oui, je n'avais pas de mérite. Je n'ai même pas besoin de réveil le matin du tout. Tout seul? Je me réveille tout seul, oui. Alors, tempête de neige, orage, n'importe quoi, Maurice est toujours là à l'heure. Mais maintenant, tu vas te lever à 2h30 le matin ou quoi? Ben, peut-être, non, pas à 2h30, mais... Tôt? Tôt, oui. Disons, l'habitude étant prise, ça va être assez difficile de rester au lit plus tard que 5-6 heures le matin. Louise. Ben Maurice, merci beaucoup. Bonne retraite à vous. Merci. Bonne chance. Merci pour toutes ces belles années. Merci. C'est déjà 8h57 minutes. On va s'arrêter, on va faire une courte pause. On sera de retour dans quelques instants en direct du Studio Théâtre de CKVL. J'ai un enfant de 11 ans, puis il souhaite avoir un cadeau. Devinez lequel. Je vous donne 3 chances, OK? Non, c'est pas un vélo. C'est bien essayé, mais c'est pas ça. Ah non, il y a déjà une paire de patins à roues alignés. Non plus, cet enfant veut autre chose qu'un jeu vidéo. Vous savez ce qui lui manque présentement dans sa vie? C'est du sang. Donner du sang, c'est le plus beau des cadeaux. Composez le 527-1501 ou le 1-800-343-72-64. Toujours en direct du Studio Théâtre. On va se reprendre pour les photos. Pierre, on a un bulletin de circulation qui est prévu à cette heure-ci. Il y a Yves Lucier qui est là. Bonjour Yves. Oui, allô Yves. Bonjour. Ben Pierre, je voulais évidemment faire ma part, moi aussi, vous saluer. Et moi, une chose que je vais retenir d'avoir travaillé avec Pierre Pasco, pendant quoi, 6-7 ans qu'on a travaillé ensemble? Oui. Il faut toujours être prêt. Ah, ouais. Quand j'avais quelque chose à mentionner en ondes, Pierre Pasco avait toujours une question pertinente à poser. C'est là qu'on s'aperçoit que vous êtes fait pour l'entrevue. Posez des questions, Pierre Pasco. Ça va écouter aussi? Ben, oui, évidemment. Quand il se trompe de rue, sauter tout de suite, disait c'est pas telle rue, c'est telle rue. Oui, exact. Ça arrive, bien sûr. Et il était toujours là pour nous reprendre, toujours le sens, toujours éveillé. Il faut. Alors, ben, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous et j'ai eu aussi une pensée pour Maurice. On a travaillé ensemble, une dizaine d'années sans doute. Alors, bonne retraite, messieurs. Yves, merci Yves Lucier. Oui. Yves, oui. Bon anniversaire. Ah ben oui, c'est sa fête. C'est sa fête aujourd'hui. Ah ben bonne fête. Bonne fête, Monsieur le Taureau. Ben oui, merci beaucoup à Monsieur le Taureau, vous aussi. Oui, vous, merci. Dans quelques jours, Pierre. Oui, dans une semaine. Une semaine, hein? Et écoutez, sur le plan de circulation, ça va bien, là. Il n'y a rien de majeur à signaler. L'autoroute des Laurentides, à la rivière des Mille-Îles, direction Montréal, on avait tantôt des débris sur la chaussée. Yves Lucier, circulation, CKVL. On retourne pour quelques pauses. On sera de retour dans quelques instants. Depuis plus d'un siècle, le restaurant des Jardins sert à ses clients les meilleurs fruits de mer à Montréal, avec en plus une touche japonaise à son menu. De délicieux Desjardins homards entiers, sushi et tempura comme seuls Desjardins les préparent. Venez déguster une variété de homards vivants à traiter comme vous les aimez. Et les vendredis et samedis soirs, un violoniste de renom, Florian Costache et son trio créent une ambiance agréable pour votre dîner. Le restaurant des Jardins, 1175 Macaille, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque-Ouest, avec stationnement disponible. 866-97 41. Pas toujours le temps de bien manger. Choisissez Phytobec, un supplément vitaminique en vente dans toutes les bonnes pharmacies et magasins d'aliments naturels. Recherchez Phytobec, P-H-Y-T-O-B-E-C. Ce printemps, participez au concours Soyez dans la course de Brouille-Martineau et devenez ainsi l'un des 72 gagnants à prendre part à la soirée offerte à l'Hippodrome de Montréal. 50 000 $ en prix seront remis lors de cette soirée, dont un gros lot de 15 000 $ en argent. Alors, ce printemps, soyez dans la course et demandez votre billet de participation disponible dès maintenant dans les 10 succursales Brouille-Martineau. Une collaboration de l'Hippodrome de Montréal, CFTM et Brouille-Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Ouvert aujourd'hui dimanche de 11 à 17 heures.
Y a de ces sujets parfois délicats qu'on n'ose aborder avec personne. Les échanges de couple, l'amour à trois, la masturbation, l'éjaculation précoce. Confiez-vous à la sexologue Claire Bouchard. Du lundi au vendredi à l'émission du Travail au plaisir, vous aurez le loisir de poser toutes ces questions sur les choses de l'amour à Claire Bouchard. Retrouvez également Yves Lucier à la circulation et Tom Lapointe au sport. Du Travail au plaisir, du lundi au vendredi, de 15h à 17h à CKVL 850 Radio Star Montréal. À CKVL 850, vous écoutez la dernière émission de l'Informateur avec Pierre Pasco. À CKVL 850 Radio Star Montréal, vous écoutez l'Informateur Pierre Pasco. C'est 9h02, on est toujours en direct du studio théâtre de CKVL. On remercie l'équipe de Vedettes en direct. On va déborder un petit peu. Mais il y a 2 minutes que j'ai pris ma retraite, moi. Restez là. J'ai fini de travailler, moi. Restez là. Pierre, on a rejoint quelqu'un à l'extérieur du pays qui veut vous rendre hommage à sa façon. Il s'agit de M. Roger Taillibert. Monsieur Taillibert. C'est Roger Taillibert qui parle de Paris. Je viens d'apprendre, M. Pasco, que vous avez quitté l'antenne, mais je pense que vous allez avoir une activité importante, c'est-à-dire celle de reprendre vos mémoires de la parole et de les écrire. Et je pense que là, nous entendrons encore parler de vous, car votre absence nous paraîtrait insolite. Et je vous dis bonne chance pour l'avenir des écrits, et avec toute mon amitié, et fidèlement. Merci, voilà. M. Taillibert. J'ai fait beaucoup d'entrevues très intéressantes avec lui. Alors, Pierre, on accueille maintenant celui qui, lundi prochain, sera sur la chaise au 2e plancher. Le roi est mort, vive le roi! Monsieur Jean-François Bertrand. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pasco, après avoir reçu tous ces témoignages, toutes ces marques d'affection et d'amitié, ça vous donne pas le goût de revenir sur votre décision? Non, c'est une raison funèbre. Certainement pas. Couche-toi puis meurs. C'est pas une raison funèbre parce que moi, je peux vous prédire quelque chose. Si Pierre Pasco quitte la radio ne quittera jamais Pierre Pasco. OK, d'abord, je reviens lundi. Je serai là lundi à 6 heures. Non, mais... Marie-Claude, prépare-moi des bonnes entrevues. Je suis là lundi à 6 heures à l'Informateur. Ben, je vais pouvoir dormir. Bonne nouvelle. Sachez que je suis en hôpital. Mais je suis convaincu, M. Pasco, que les gens qui vous connaissent bien, les dizaines de milliers de personnes qui vous ont accompagné au cours des 7 dernières années. Centaines de milliers au cours des 7 dernières années. Les dizaines de personnes qui sont déplacées ici ce matin pour venir vous accompagner dans votre retraite reconnaîtront toujours que vous êtes un communicateur né. Vous êtes irremplaçable. Moi, je ne prétends pas vouloir vous remplacer lundi. Pas du tout. Je comprends très, très bien que Mme Cousineau décide, elle aussi, de tirer sa révérence parce que j'écoutais la fin de votre émission avec elle. C'était plus qu'une relation professionnelle. C'est la femme d'un seul homme. Il y avait une complicité, il y avait une chimie qui faisait de vous deux un couple à part. Et moi, je prétendrai jamais pouvoir recréer la même complicité, et je comprends très bien tout ça. De la même façon, et on l'annonce officiellement, l'informateur comme titre, comme nom, comme identification de l'émission disparaît avec votre départ, parce que l'informateur, c'est Pierre Pasco. Pierre Pasco, c'est l'informateur. Un peu comme les grands accueilleurs, Maurice Richard, quand on a retiré son chandail, il est maintenant au toit du forum, enfin le centre Molson, parce qu'un Maurice Richard, il n'y en a qu'un. Un Jean Béliveau, il n'y en a qu'un. Un informateur, un Pierre Pasco, il n'y en a qu'un. Et je pense que c'est le moindre des témoignages que de dire aux gens qui nous écoutent, qui vous ont écouté, vous êtes unique, et parce que vous êtes unique, on ne prétendra pas lundi matin vouloir vous remplacer. L'informateur nous quitte, il n'y aura plus d'informateur, il y aura un nouvel animateur, j'espère que vous aurez la patience et la tolérance d'apprendre à le découvrir. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'apprendre à vivre avec vous à la radio. Puis c'est un échange de bons procédés. C'est un ex-politicien qui s'en vient à la radio et un ex-animateur de radio qui, semble-t-il, s'en va en politique. C'est tout à fait correct. Commentaire. Mais votre émission, je peux dire le nom? Allez-y, le nom de l'émission, c'est Montréal Matin. Et ça, c'est bon pour les annonceurs parce que les petites annonces dans le Montréal Matin, ça ne coûte pas cher et ça rapporte bien. Effectivement. Les gens se rappellent que c'était un quotidien... Un quotidien bleu de l'Union nationale. À l'époque. Et lui, il vient du bleu.
Une façon peut-être de me rappeler la mémoire de mon père. Mais oui. Et votre mère, Et de ma mère qui est en Corse en ce moment, qui est allée En Corse? participer à un tournoi de bridge. Vous aimez le bridge? Oui, Elle est oui, participer à un oui. tournoi de bridge en Corse. J'espère qu'elle va gagner. Merci beaucoup, Jean-François. On vous écoute lundi matin à compter de 6 heures pour Montréal Matin. On va retourner du côté d'un message qu'on a reçu cette semaine. Pierre, il y a Samy Forcillo qui a quelque chose à vous dire. Cher M. Pasco, partir, c'est toujours un plaisir, surtout quand on décide soi-même de la date. Je suis certain que bien des politiciens vous envient. Cette retraite, elle est particulièrement méritée, vous qui avez lancé à Montréal un style d'information. Il y a aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Les Montréalais, les Montréalaises et vos fidèles auditeurs, dont je suis, vous manqueront. Bonne chance, Samy Forcillo, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci, M. Forcillo. Alors, Pierre, on va rassembler maintenant les membres de cette équipe. Claude Poirier, Marie-Claude, Tom, il y a Maurice également qui est là. Il y en manque quelques-uns également. Yves Lucier qui est en arrière. Oui, Yves Lucier. Ah oui. C'est lui, ça. Ah ben, toutes les femmes se parment. Toutes les femmes se parment devant Yves Lucier. Monsieur Pasco. Eh ouais. On demande à Marie-Claude... Monsieur Pasco, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous, que je vais m'ennuyer de vivre au rythme de votre jardinage et de votre bridge, de vos appels téléphoniques en tout temps pendant ma journée. Ça va me manquer beaucoup. Je voulais vous remercier de tout ce que vous m'avez appris. Débuter une carrière avec Monsieur Pasco, c'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous et je voulais vous souhaiter bonne chance dans votre retraite et vous dire que je vous serai toujours fidèle, M. Pasco, comme vous m'avez demandé hier. Il n'y aura jamais personne qui me remplacera. Il y en aura d'autres, mais pas comme moi. Donc, merci, M. Pasco. Merci à Bonne Marie-Claude. Et Marie-Claude Savard a débuté avec moi, mais elle ira très, très loin. Faites attention à elle, je vous assure que vous allez en entendre parler. Et moi, M. Pasco, je peux vous dire que j'ai toujours été un gars de sport. Donc, les gars de sport, on est des gars de soir, pour ne pas dire de nuit. Et depuis que je suis de retour, j'ai appris à me coucher tôt. Bon, bravo. À me coucher tôt, regardez, j'ai les yeux clairs, Oui. je suis en forme. Oui. Et, je vous dois ça maintenant. Je trouve ça bien plaisant. Bravo. Et également beaucoup de plaisir avec M. Bertrand. Merci, M. Pasco. Merci beaucoup, Tom. Claude. D'abord, je veux faire une correction. Marie-Claude Savard, vous n'avez pas commencé avec Pierre Pasco. Vous avez commencé le samedi dans le cadre de Ça, ce sont des souvenirs, peut-être, qu'elle aime mieux oublier. Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je voudrais te rendre hommage, Pierre, d'abord pour ton professionnalisme. Je te connais depuis plus de 20 ans. Je me souviens un jour, quand je suis entré dans ton studio, c'est KLM, où tu avais reçu un communiqué du FNQ. Je pense que tu as marqué la radio. Il y a des gens qui ont marqué la radio. Moi, j'ai connu des gens en 60 qui ont marqué la radio. On l'oublie des fois, mais bon, je pense que dans les années 60, Francis Jarreau a marqué la radio à Montréal. Et dans les années 70 et 80, Pierre Pasco a marqué la radio. Je pense que jamais un animateur a obtenu autant de succès dans une antenne très forte, parce qu'il y a un avantage que nous, on n'avait pas ici, avec des scores de 280 ou 283 auditeurs. Il n'y a pas grand monde qui ont fait ça. 83 000. 283 000 auditeurs. Sauf que j'ai écouté les témoignages ce matin, et le témoignage que je retiens le mieux, c'est Suzanne Lévesque. Ben, j'allais dire, Claude Poirier Pierre Pasco a est été un le homme... successeur de Suzanne Lévesque dans ma vie. Bon, Pierre Pasco Claude Poirier est un était son homme professionnel, successeur. un homme extraordinaire, mais c'est le gars le plus difficile avec qui j'ai eu à travailler en 37 ans. Parce que Pierre Pasco, c'est une personne qui, habituellement, travaille seule. Alors, de s'entourer avec des gens, c'est pas toujours facile. D'entourer des caractères, surtout quand c'est des gens qui fument, c'est encore pire. On part avec 2 prises. Mais quand même, moi, j'ai apprécié travailler avec toi. Je doute fort que ça va être une retraite très longue. Je pense qu'à ton âge, on a presque la même âge, quelques mois de plus vieux que moi. J'ai l'impression que tu vas revenir dans ton domaine. Mais je retiens une chose, que ça a été cette année très dur dans mon cas à travailler. Pierre, bonne retraite. Quant à moi, avec Claude Poirier, ça n'a pas été très dur. Ça a été un martyr. Un martyr. Les deux sont délivrés. Ah, j'ai eu assez peur tout à l'heure quand j'ai appris qu'elle viendrait lundi matin. Pierre, on vous cède maintenant la parole. Vous avez sûrement des choses à dire.
pour les derniers moments. J'ai plus rien à dire. Tout le monde sait comment je me sens. J'ai fait une longue carrière à la radio. Ça a été des moments, des années formidables. Et j'ai toujours travaillé pour l'auditeur. Parce que quand vous travaillez dans ce domaine-là, vous pouvez ou bien travailler pour les auditeurs, ou vous travaillez pour les boss, pour faire plaisir aux boss. Et les boss savent que je les ai toujours envoyés promener lorsqu'ils voulaient me faire quelque chose qui n'allait pas être dans l'intérêt des auditeurs. J'ai travaillé pour les auditeurs et aussi pour le chèque de paye. Et aussi pour la camaraderie des gens qui m'entouraient. J'ai toujours eu des gens formidables qui ont travaillé avec moi dans mon équipe et je remercie tout le monde. Ça fait beaucoup de personnes depuis longtemps, mais surtout les auditeurs. Et je fais un peu comme la poune, j'aime mon public. Et jamais je ne vous oublierai. Alors, merci beaucoup, Pierre. Moi aussi, je vous remercie. Ça a été agréable de travailler avec vous, Pierre. Merci, Michel. Merci beaucoup à vous tous d'être venus rendre hommage à Pierre Pasco ce matin. Merci à Marie-Claude qui a travaillé très, très fort, à toute l'équipe. On remercie également du côté de Vedette en direct Serge Belair qui a bien voulu céder quelques minutes du temps d'antenne. On vous dit à la prochaine et d'ici là, passez de bons moments sur CKVL 850 Radio Star Montréal. Dimanche matin, de 6h à 8h, soyez à l'écoute de l'émission À votre santé avec Franchi Jarreau et Myriam Villiard. Vous avez pris la résolution de vous occuper de vous prendre en main afin de vous sentir mieux dans votre peau. À votre santé vous aide à atteindre vos objectifs de mieux-être. Soyez à l'écoute de À votre santé tous les dimanches matins de 6h à 8h avec Franchi Jarreau et Myriam Villiard, naturopathe et homéopathe, qui vous donne aussi rendez-vous de 11h à midi à CKVL 850 Radio Star Montréal. CKVL 850 Radio Star Montréal.